Alléluia. C'est une grâce spéciale d'être avec vous encore cet après-midi pour célébrer le nom du Seigneur, pour faire éclater la gloire de Dieu. Oh, l'Éternel est grand, et il est puissant. D'âge en âge, il régnera. Alléluia. Ah, je salue tout le monde, je salue tout le monde, je salue tout le monde, les super branchés, ceux qui sont déjà là. Il y a des gens qui ne ratent pas l'occasion d'être parmi ceux qui sont toujours présents à la première heure. Qui a lancé cette pierre? Qui a lancé cette pierre? Cette pierre. Qui a lancé cette pierre? Nous sommes au moment de juste un mot. Vous savez que notre rencontre, c'est juste un mot. Je dois vous rappeler ça. Nous allons lire dans Daniel chapitre 2, verset 45. Daniel chapitre 2. Verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile et l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est exacte. Qui a lancé cette pierre? Comme je vous ai dit tantôt, tout ce qu'il y a dans le naturel a son représentant dans le spirituel. Et le monde spirituel est représenté par des symboles. On dit en mathématiques que les symboles sont de grande valeur. Et on peut dire que le manque de maîtrise des symboles en mathématiques peut nous amener à commettre des erreurs impardonnables. Si quelqu'un a omis un symbole en mathématiques, un signe plus ou un moins peut changer la donne. Et c'est ainsi que si nous qui sommes ici-bas, qui vivons sur la terre, si nous ne cherchons pas à comprendre les symboles célestes, cela peut nous conduire à commettre de graves erreurs. Mais je ne vais pas dire que ces erreurs sont impardonnables. Parce que Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Et lorsque nous avons commis le péché, si nous sommes rendus devant le trône et demandé pardon à Dieu, nous avons la certitude qu'il nous écoute et qu'il nous pardonne. Beaucoup de choses dans notre fonctionnement sont des symboles. Des symboles de réussite ou d'échec. Nous allons parler cet après-midi de l'importance de la pierre. Et d'où cette question d'une grande importance. Qui a lancé cette pierre? Dans la première partie du verset, Daniel explique au roi Nebuchadnezzar le rêve, le songe qu'il avait fait.
Il a parlé d'une pierre qui s'est détachée de la montagne. Une pierre qui s'est détachée de la montagne. Quel est le symbolisme de la montagne? La montagne, dans le sens spirituel, c'est le lieu privilégié pour rencontrer Dieu. C'est un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Exemple, lorsque Dieu a fait appel à Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël de la servitude, Moïse a demandé un signe. Il a demandé à Dieu, donne-moi un signe que tu m'envoies pour délivrer ce peuple. Et Dieu lui a répondu, lorsque tu auras délivré ce peuple, tu viendras sur cette montagne pour m'adorer. Lorsque tu auras délivré ce peuple, tu viendras me rencontrer sur cette montagne. Et c'est pourquoi la montagne a tellement d'importance que Jésus a cité, dans la Bible même on a cité plusieurs passages où Jésus a été sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus va commencer avec son ministère, le premier oracle de Jésus, ou bien le premier enseignement de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, je vais parler des béatitudes. Matthieu a commencé ainsi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. D'abord, pour parler à la foule, il a fallu que Jésus-Christ prenne une hauteur pour lui parler. Mais cette hauteur n'était pas seulement physique, mais c'était aussi spirituel. Parce que Jésus-Christ savait pertinemment que être sur la montagne veut dire être en contact direct avec le Père, être en contact direct avec l'Esprit qui se propage dans le ciel, être en contact avec celui qui a la capacité de donner la révélation à ses enfants. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ voulait prononcer son premier discours, il est monté sur la montagne. Et à partir de la montagne, Jésus-Christ commençait à enseigner tout le peuple. Lorsque Jésus-Christ voulait rencontrer Dieu, la Bible nous dit qu'au cours de la journée, Jésus-Christ était parmi les gens là, il enseignait, mais le soir, il montait sur la montagne pour prier. Lorsque Judas allait trahir Jésus, il savait pertinemment le lieu où il allait trouver Jésus. La montagne des Oliviers. Parce que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ a été. C'est un lieu de rencontre avec le Père, que Jésus-Christ était toujours sur la montagne. Et lorsque Jésus-Christ devait subir la transfiguration, lors de la transfiguration, Jésus était encore sur la montagne. Cela veut dire que la montagne symbolise le lieu de culte par excellence. Est-ce que cela veut dire que c'est seulement sur la montagne que quelqu'un doit se rendre pour être en communion ou bien en contact avec Dieu? Non. D'ailleurs, les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ lorsqu'il parlait du temple de Jérusalem. Il a dit à Jésus-Christ, nous les Juifs, nous adorons dans le temple, mais les Samaritains, ils parlent de la montagne. Mais où exactement on doit adorer Dieu? Jésus-Christ a répondu à ses disciples, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Mais cela ne sous-entend pas que Dieu a éliminé le symbolisme ou bien le symbole de la montagne. Une pierre s'est détachée de la montagne. Une parole s'est détachée de la montagne. Une action est sortie de la montagne. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui est sortie de la part de Dieu. Il y a une action qui est sortie de la part de Dieu. Et cette action est sortie du trône de Dieu. Qui a lancé cette pierre?
La pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cela veut dire qu'il n'y a pas un homme qui a envoyé, qui a lancé cette pierre. C'est pourquoi on a dit que cette pierre a été lancée sans le secours d'aucune main. Parce que quand c'est l'homme qui possède des mains physiques, mais Dieu n'a pas de mains physiques, même si on parle des bras de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous sommes le corps de Dieu, le corps de Christ peut utiliser. Aujourd'hui, si Jésus veut utiliser des mains, ce sont mes mains, ce sont vos mains qu'il va utiliser. S'il veut utiliser la bouche, ce sera ma bouche ou votre bouche. Nous sommes le corps de Christ. Mais la parole dit que cette pierre a été lancée sans le secours. Ça a été détaché de la montagne. C'est-à-dire qu'il y a une action qui s'est produite lorsque Dieu a décidé dans les derniers temps de détruire tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire que c'est par une parole que cela va se produire. C'est de même que lorsque Dieu voulait que Jésus-Christ venait sur la terre, Dieu encore avait détaché une parole. Cette parole a été détachée de la part de l'ange de Dieu, mais donnée à l'ange Gabriel et d'apporter ça à Marie et à Zacharie. Vous rappelez très bien que l'ange Gabriel a dit à Marie, tu es bénie. Pourquoi tu es bénie? Parce que la parole s'est détachée et t'est adressée. C'est pourquoi tous les chrétiens cherchent toujours à avoir une parole de la part de Dieu. Une pierre lancée. Et cette pierre, lorsque Dieu lance des pierres, je vais avancer avec vous, je ne vais pas précipiter, je ne vais pas courir avec le sujet parce que vous devez comprendre bien ce que je veux vous expliquer, vous parler. Cette pierre produit deux actions. Lorsque Dieu lance une pierre, ce n'est pas contre ses enfants. Parce que si on lance une pierre, vous savez très bien, si quelqu'un veut lancer une pierre contre vous, c'est pour vous frapper, c'est pour vous détruire. Mais dans ce passage-là, la pierre qui s'est détachée contre les royaumes de la terre. Et c'est pourquoi on a parlé du royaume de l'airain, de l'argile, du fer, de l'argent et de l'or. Ce sont aussi des symboles. Mais la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous parler de cette pierre. La pierre qui est sortie de la montagne. Ce passage, c'est un passage apocalyptique. Dieu voulait instruire Nebuchadnezzar sur ce qui va arriver dans les derniers temps. Dieu voulait faire comprendre à Nebuchadnezzar, même s'il est puissant, mais un temps viendra où Jésus-Christ régnera en toute puissance. Le tout-puissant Jésus-Christ régnera pour le temps et pour l'éternité, car ce royaume n'aura pas de fin. La pierre est le symbole du pouvoir. Et je profite de l'occasion pour vous saluer, sans réalisation, pour en parler pour changer. Parce que c'était très profond de ce que tu as parlé cette semaine sur le pouvoir politique. Eh bien, la pierre, c'est le symbole du pouvoir. Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre qui était la parole de Simon, la parole de la foi qu'a prononcé Simon, je bâtirai mon église, et le diable n'aura aucun pouvoir sur cette église.
Jésus, la pierre lancée sans le secours d'une autre main, a établi la pierre qui est la foi pour lancer les pierres contre nos adversaires. Amen. Certainement, Jésus-Christ, c'est la pierre lancée par Dieu. La pierre lancée non contre ses enfants, mais pour les ennemis de Dieu. Jésus-Christ comme pierre est là pour abattre toutes les autres pierres. Et je vais vous dire cet après-midi, si quelqu'un vous lance une pierre, cette pierre ne peut vous attraper. Cette pierre ne peut vous frapper. Parce que vous avez déjà la parole établie qui est la pierre que Jésus-Christ avait placée. Parce que de cette pierre, Jésus-Christ avait dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est pourquoi cet après-midi, je mets dans votre bouche cette pierre qui doit être lancée sans le secours d'aucune main. Et celui qui lance cette pierre, personne ne peut résister. Et c'est pourquoi je lance cette pierre cet après-midi contre tous les détracteurs. Je lance cette pierre cet après-midi contre tous ceux qui disent que vous ne serez rien dans votre vie. Je lance cette pierre contre ceux qui vous attirent, qui veulent vous attirer dans la misère. Je lance cette pierre contre ceux qui construisent des plans néfastes à votre sujet. Je lance cette pierre. Et celui qui dit Amen cet après-midi reçoit cette pierre qui va briser tous ses ennemis. Qui a lancé cette pierre? Ce n'est pas Dieu qui a lancé cette pierre contre toi. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a lancé cette pierre contre toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a lancé cette pierre contre toi. Parce que Dieu lance des pierres contre les royaumes du diable. Dieu lance des pierres contre l'ennemi. Dieu lance des pierres contre ceux qui ne veulent pas que la vie de leurs enfants puisse devenir quelque chose d'extraordinaire. Dieu lance des pierres contre ces gens-là. Dieu ne lance jamais des pierres contre ses enfants. Mais qui donc a lancé cette pierre contre toi? Il y a quelqu'un qui a planifié des choses bizarres contre vous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir ton évolution. Il y a quelqu'un que tu agaces par la manière que Dieu t'utilise à faire manifester sa gloire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir, et pour que la personne soit en paix, la personne veut voir ta disparition. Mais je dois te dire que la pierre que cette personne lance ne peut rien faire contre toi, parce que tu as déjà la pierre angulaire qui a formé tout ton caractère, qui a formé tout ton corps, qui a formé toute ta vie. Tu es rentré dans la pierre. Lorsque Dieu veut lancer les pierres contre tes ennemis, c'est toi qui va lancer contre eux. C'est toi qui va lancer contre leur famille. C'est toi qui va lancer contre leur destinée. Et je déclare cet après-midi, tous ceux qui en veulent à votre vie, la pierre sera lancée contre eux et ils verront la disparition arriver dans notre maison, dans leur maison. Et celui qui dit Amen verra la gloire de Dieu manifester cet après-midi. Qui a lancé cette pierre? Il y a des gens, mes frères, il y a des gens sur la terre qui veulent tout donner pour que tu ne réussisses pas. Il y a des gens qui planifient tout, qui manigancent tout, seulement de te voir disparaître, seulement de te voir échouer. Ah, je vais leur annoncer quelque chose. Cela n'aura pas lieu. Parce que nous sommes dans la pierre. Nous sommes dans cette pierre. Lorsque Dieu a lancé cette pierre, dans Daniel chapitre 2, verset 54, 45, Daniel 2, 45, cette pierre est lancée à Marie. L'ange d'Agabriel l'a apporté. Il n'a pas lancé, il a apporté cette pierre à Marie. Il a dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, parce que le Seigneur t'a choisi pour porter la pierre. Et lorsque Jésus-Christ commençait à parler, Jésus-Christ a dit, moi je suis la pierre. Je suis la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient.
est devenue la principale de langue. Psaume 118. Mais qui donc a lancé cette pierre? Mon frère, Dieu ne peut pas planifier ta destruction. Il y a trop de choses qui arrivent dans ta vie et que tu acceptes comme des choses normales. Trop de choses arrivent dans ta vie de famille et que tu penses que c'est normal. Et je prophétise cet après-midi. Il y a une personne là qui me regarde. Ou quelqu'un a lancé une pierre contre ton mariage. Et a détruit ton mariage. Moi je déclare cet après-midi que la même pierre lancée doit être retournée contre cette personne. Et je vais prendre cette pierre et la placer comme la pierre angulaire qui va reconstruire ce mariage-là que l'ennemi a détruit. Je parle cet après-midi sous l'onction du Saint-Esprit. Et je vais parler maintenant à des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui planifient trop de choses. C'est le temps de la révolte. C'est le temps de la révolte. Je suis révolté cet après-midi contre ceux qui attaquent à la vie de mes enfants. Je suis révolté cet après-midi contre ceux qui veulent la perte de mes fils et mes filles. Et je déclare cet après-midi, je suis cette pierre que Dieu a lancée pour détruire tous ceux qui veulent détruire les enfants de Dieu. Cet après-midi, c'est un moment de feu. Et je rentre dans le feu de Dieu pour embraser tout l'ennemi qui se dresse contre toi. Ça fait trop longtemps que tu souffres. Ça fait trop longtemps que tu souffres. Ça fait trop longtemps que tu pleures. Tu donnes l'apparence de quelqu'un qui rit la journée, mais le soir tu pleures. Tu donnes l'apparence de quelqu'un qui a la joie au bout de la journée, mais le soir il y a des pleurs. Ton oreiller est baigné de pleurs. Il y a vraiment de l'eau sur ta couche. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui veut ta perte, mais ce n'est pas toi qui va détruire. C'est lui qui sera détruit parce que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'homme. Certainement, il a lancé cette pierre, mais on a rattrapé cette pierre et on a relancé cette pierre. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, cet après-midi ne passera pas que merveille ait lieu sur cette terre, parce que Dieu veut qu'une personne cet après-midi puisse proclamer sa gloire. Dieu veut qu'une personne cet après-midi doit sortir de l'embarras. Dieu veut cet après-midi qu'une personne soit délivrée de l'emprise de l'ennemi. Dieu veut cet après-midi qu'une personne sorte du carcan que l'ennemi l'a placé. Assez, c'est assez. Dieu ne peut pas lancer une pierre contre son enfant. Si quelqu'un a lancé la pierre, ce n'est pas Dieu. Si quelqu'un a lancé cette pierre, ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, il nous a dit de sa parole, s'il y a des complots qui se forment contre toi, cela ne viendra pas de moi. S'il y a des gens qui veulent te détruire, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne peut planifier du malheur pour de ses enfants. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Cet après-midi, j'arrête dans le nom de Jésus tous les attaques de l'ennemi contre toi. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, j'arrête tout le plan de l'ennemi. J'arrête toute attaque de l'ennemi. J'arrête tout ce que l'ennemi a pu manigancer cet après-midi. Dans le nom de Jésus, je me suis rentré dans la pierre. J'ai pris la forme de cette pierre et je déclare maintenant toute autre pierre qu'on a lancée. Aïe, aïe, aïe. Je sens le feu sur l'après-midi. Je sens que Dieu est en train de faire un travail cet après-midi.
Restez connectés avec moi maintenant parce qu'il y a des miracles qui se produisent maintenant. Il y a des miracles qui se produisent. Restez connectés parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se produire cet après-midi. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a une malédiction qu'on a lancée contre toi depuis ton enfance. Il y a une malédiction qu'on a lancée contre toi depuis le sein de ta maman. Cet après-midi, je déclare dans le nom de Jésus que cette malédiction est arrêtée. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. C'est fini maintenant cet après-midi. J'arrête de la part de Dieu ce plan macabre de l'ennemi contre toi. Non, cela n'aura pas lieu. Tu ne seras plus la risée des gens. Lorsqu'on veut prendre comme exemple d'échec, on tire ton nom du tiroir. Non. C'est fini. C'est fini. Et celui qui dit Amen verra terminer tous ses devoirs. C'est fini. C'est fini. Je déclare cet après-midi que c'est fini. C'est fini. Celui qui a lancé cette pierre va lui-même trouver une pierre qu'on a lancée contre lui. Goliath était en face de David. Goliath a passé plus de 40 jours à lancer des pierres de papier, des boules de pierre mais qui sont des papiers, parce que c'était des paroles en l'air. Mais tous ces boules de pierre ou bien boules de neige que lançait Goliath faisaient peur à Saül et tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ils regardaient Goliath parler, ils ont vu la physique de Goliath, l'état physique de Goliath. Ils mesuraient combien de pieds était Goliath, mais sans tenir compte de la montagne qui était là, prêt à lancer des pierres en leur faveur. Et David, lui, qui avait l'habitude de vivre sur la montagne, sait qu'au fond de la montagne, il y a des paroles de foi, il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles de vérité. Et lorsque Goliath s'adressait à David, Goliath a dit à David, suis-je un chien que tu avances contre moi avec une lance? Suis-je un chien? Il a dit à David, aujourd'hui je vais te donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. David a dit à Goliath, tu avances contre moi avec la lance, avec le javelot. Moi j'avance contre toi avec la pierre, la parole de l'Éternel. J'avance contre toi avec le mot de Dieu. Mes frères et sœurs, celui qui a le mot de Dieu a déjà la victoire. Celui qui a déjà le mot de Dieu a déjà la victoire. Si Dieu t'a déjà donné un mot, tu as la victoire. N'aie pas peur des bruits de l'ennemi. N'aie pas peur des paroles de l'ennemi. N'aie pas peur des plans de l'ennemi. Tu as déjà la parole de Dieu. Tu as déjà la parole de la montagne. Celui qui a déjà la parole de la montagne a déjà la victoire. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Je marche avec toi avec cette pierre que je vais lancer. Avant que David ait lancé la pierre de sa civière, il avait déjà lancé la pierre qui avait déjà tué Goliath. Goliath était déjà mort avant que la pierre fût lancée. Pourquoi? Parce que la parole que David avait déjà lancée a déjà tué Goliath spirituellement. Spirituellement, il était déjà mort. C'était son physique qui était resté debout. Et il a fallu la pierre mécanique, la pierre matérielle pour jeter ce corps. Mais le corps spirituel de Goliath était déjà par terre. Je déclare cet après-midi dans le nom de Dieu que tous ceux qui attaquent à votre vie, je les jette déjà
dans les temps de feu. Maintenant, je les renverse maintenant sur le plan spirituel. Ils ne peuvent plus rester, ils ne peuvent plus régner. C'est le temps de leur fin parce que nous marchons maintenant avec la parole de l'Éternel. Je marche avec la parole de l'Éternel. Masakiri de Bosaya, Masia Kato Dorobosaka, merci à Tekiria Masotoko Yamasaka, Koshire de Bosaya, Kusitaka Masateki Yamasaka, Koshaya Yamasaki. Je déclare maintenant, j'ai mis le feu dans le camp de l'ennemi. J'ai mis le feu dans le camp de l'ennemi. J'ai mis le feu dans le camp de l'ennemi. Et celui qui dit Amen verra le feu marcher contre ses ennemis. Qui sokoto yanama satake. Rikeshotiki yamatakari yamasake. Kositiki yamasake. Hey. David connaissait la parole de la montagne. Quelle parole que tu connais cet après-midi? Qu'est-ce que tu connais cet après-midi? Est-ce la parole de l'ennemi ou la parole de la montagne? La parole de l'ennemi est pour faire peur, et pour vous faire peur. La parole de l'ennemi c'est pour vous faire peur. Mais la parole de Dieu c'est pour construire ta vie. Si l'ennemi lance des pierres contre toi, ces pierres-là ne peuvent vous atteindre. Parce que vous avez déjà la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut donner une pierre à ses enfants, il n'envoie pas cette pierre. Il dépose la pierre. Zacharie chapitre 3 verset 9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Voici l'utilisation que Dieu fait avec la pierre. Dieu a dit qu'il a placé une pierre devant Josué. Josué représentait le grand sacrificateur de cette époque-là. Comme aujourd'hui, Dieu est en train de placer une pierre devant toi, ma fille. Et cette pierre que Dieu a placée, cette pierre-là a 7 yeux. C'est-à-dire que Dieu a placé devant toi l'esprit d'ouverture, l'esprit d'intelligence, l'esprit de richesse, l'esprit de bonté, l'esprit de fidélité, l'esprit de tempérance. Dieu est en train de placer une pierre pour toi. Parce que cette pierre que Dieu a placée, c'est pour fortifier ta vie. C'est pour le développement de ta vie. Dieu ne lancera pas la pierre contre toi. Il va lancer la pierre contre tes ennemis. Mais il va placer une autre pierre devant toi. La pierre de la foi. La pierre de la foi. La pierre de la foi. Ta foi maintenant. Jésus-Christ a dit, si tu as de la foi comme une graine moutade, tu diras à la montagne de se déplacer. La montagne va se déplacer. Mais maintenant, Dieu a vu que ton grain de s'élever est devenu une grande pierre. Il a placé cette pierre devant toi. Et maintenant, tu as la révélation de Dieu pour ta vie. Tu as la révélation de Dieu pour ta famille. Tu as la révélation de Dieu pour ton ministère. Tu as la révélation de Dieu pour tout un peuple. Tu as la révélation de Dieu pour tout un ministère. Et je déclare dans le nom de Jésus que cette pierre, Dieu est en train de la placer maintenant dans ta maison. Et cette pierre n'est pas une pierre comme les autres pierres. C'est une pierre qui a 7 yeux, qui voit ce que l'ennemi ne peut pas voir, qui comprend ce que l'ennemi n'arrivera jamais à comprendre. C'est une pierre qui va pénétrer dans des endroits que l'ennemi ne saura quand. Maintenant je rentre dans le camp de l'ennemi, à l'intérieur de cette pierre. Je n'ai pas besoin de regarder parce que la pierre regarde pour moi. Et la pierre, cette pierre-là a 7 yeux, comparable à Apocalypse chapitre 1er verset 4. Dans l'Apocalypse 1er verset 4, la parole de Dieu dit, c'est les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Et
Et cet après-midi, je délègue 7 esprits puissants. 7 esprits puissants qui vont enlever tous les sacrilèges que tes parents, que tes ennemis ont placés contre toi. Il y a des enfants là aujourd'hui qui subissent des pressions négatives de la part de leurs parents parce qu'ils le possèdent bien. Je déclare cet après-midi que cette pierre est devant toi. Et cette pierre est en ta possession. Tu es rentré dans la possession de cette pierre. Oui, tu rentres maintenant en possession de cette pierre. Celui qui possède les 7 esprits, personne ne peut l'arrêter. Celui qui possède ces 7 esprits, personne ne peut le bloquer. On viendra sur toi dans un seul chemin. Mais lorsqu'ils s'infuiront, les 7 esprits leur feront prendre 7 chemins différents. 7 chemins différents. Maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et tout ce que vous allez demander maintenant, vous allez recevoir parce que l'Esprit de Dieu, les 7 esprits qui sont devant le trône, sont là cet après-midi pour faire manifester la gloire de Dieu. Les 7 esprits qui sont devant le trône sont là pour débloquer la destinée de beaucoup de gens. Les 7 esprits qui sont devant le trône sont là pour revigorer la vie de ceux qui étaient découragés, de ceux qui étaient désespérés, de ceux qui pensaient que rien de bon n'allait arriver à leur vie. Vous savez, mes frères, il y a des gens que l'ennemi veut tellement terrasser que l'ennemi a fini par retirer même les bonnes pensées qu'ils avaient dans leur tête. Ils pensent d'abord, tout le temps, ils pensent au mal. Ils pensent au mal. Maintenant, je déclare par l'esprit et par le feu. Je rentre dans ta maison maintenant. Je rentre dans ta maison maintenant. J'enlève les vieilles habits. J'enlève les vieilles habits. Il y a des habits qui sont démodés. Il y a des habits qui sont dépassés. Maintenant, je rentre avec les 7 esprits chez toi, dans ta maison, et je vais te couvrir comme on a habillé Josué, le souverain. Je t'habille maintenant. Je t'habille maintenant. Je t'habille maintenant. J'enlève l'opprobre de toi. J'enlève l'iniquité de toi. J'enlève les mauvais propos de toi. J'enlève l'amertume de ta vie. J'enlève la haine de ta vie. J'enlève et je te rhabille maintenant avec le manteau de la gloire. Oui. Qui a lancé cette pierre? C'est pas Dieu. C'est pas Jésus. Celui qui a lancé cette pierre veut à ta perte. Parce que celui qui a lancé cette pierre ne sait pas. Il y a une chose qu'il ne sait pas. Lorsque tu lances des pierres contre les enfants de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est là pour rattraper ces pierres. Et tu sais ce que le Saint-Esprit va faire avec cette pierre? Le Saint-Esprit va construire la vie de cette personne avec les pierres même que tu as lancées. Avec même ces mêmes pierres que tu as lancées, le Saint-Esprit va construire la vie de cette personne avec cette pierre. C'est pourquoi il y a des gens qui me regardent aujourd'hui. On a tellement dit des choses contre toi. Ces choses-là vont retourner en ta faveur. Avec ces choses-là, Dieu va construire ton royaume. Dieu va construire ton royaume. Avec ce qu'on dit de toi pour te détruire, ces choses-là vont revenir en ta faveur. Parce que lorsque l'ennemi nous lance des pierres, il y a le Saint-Esprit pour rattraper ces pierres. Et lorsqu'il rattrape ces pierres, il commence par construire la vie de ses enfants avec ces mêmes pierres lancées. Je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi, tout ce qu'on a dit contre toi, se retourne à ta faveur. Si quelqu'un t'a dit que tu ne seras rien, je déclare maintenant que tu seras tellement une personne extraordinaire que cette même personne viendra travailler avec toi. Je déclare maintenant, même si c'est ton père ou ta mère qui est la pierre,
cette pierre d'achoppement contre ta vie. J'enlève cette pierre maintenant. C'est le moment d'enlever les pierres qui embarrassent notre route. C'est le moment d'enlever les pierres qui veulent que nous échouons. C'est le moment d'enlever cette pierre. Et je déclare, quelle que soit la personne qui a mis cette pierre devant toi, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève cette pierre. Et la certitude qu'on a, c'est que cette pierre ne va pas nous renverser parce que Dieu nous a déjà fait une promesse. Dans le psaume 91, il enverra ses anges nous porter sur les mains de peur que nos pieds ne se heurtent contre des pierres. Et je déclare certainement, parce qu'on a mis cette pierre, tu seras enlevé au niveau plus élevé afin que tes pieds ne touchent pas cette pierre. Mais quand tu seras enlevé au plus haut niveau, tu vas aussi passer au travers, tu vas aussi passer sur la tête de tous ceux qui étaient devant toi et qui disaient des choses mal contre toi. Et tu serais parmi les premiers à arriver, les premiers à arriver, les premiers à arriver, les premiers à arriver. Même s'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a devancé, mais tu seras la personne qui permettra à cette personne de réaliser sa vie. Et si tu dis Amen, tu verras la gloire de Dieu manifester cet après-midi. Nous allons terminer cela vendredi. Parce qu'on va continuer avec ce sujet vendredi. Mais je veux prier maintenant. Quel que soit l'endroit où tu es maintenant, mets-toi à genoux et ouvre tes deux bras. Comme ça. Quel que soit l'endroit où tu es maintenant, mets-toi à genoux et ouvre tes deux mains comme ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous allons déclencher une force extraordinaire cet après-midi. Nous allons détacher une puissance extraordinaire cet après-midi. Est-ce que tu es prêt maintenant? Nous allons avancer maintenant. Masakere Bosaka, Kishia Natakoro Bosaka, Maseke Yaramash Kerebosa, Masia Tukua Matakere Bosaka, Bekire Neboshi Kiarabate Kerebosaka, Bereketekia Motukuya Nakaseke Redebosaka, Share Rebosaka, Misiki Redebosaka, Rakate Kiamakatosaka. Rekamashake Kedabosaka, Kisutkuyaramata Tutubosaka, Rabashoko Reyamasaka, Messia Rakobosaka. Maintenant, je me connecte à l'esprit de la montagne. Je me connecte à l'esprit de la montagne. Et je prends le feu de Dieu. Et je place sur la tête de chaque personne qui se met à genoux maintenant. Je mets le feu maintenant. Et ces personnes-là seront allumées de tout feu. Et ils vont, en quelque sorte, brûler tous les plans de l'ennemi, tous les plans contre eux, tous les plans contre leur vie, tous les plans contre leur famille, tous les plans contre leurs enfants, tous les plans contre leur destinée. Maintenant, Rabasaka Kerebosaka, Nasakere Tetebosaka, Kisuya Tekiyamatukobosaka, Rekashiki Rebosaka. Kamakia koa mosaka. Sakashi de mosaka. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Pendant qu'il reçoit ça, cette force-là va te renverser. Tu vas tomber par terre maintenant. Mais c'est parce que tu as reçu quelque chose. Maintenant, tu vas tomber par terre, mais c'est ta grâce, c'est ta faveur qui est montée, c'est ta délivrance, c'est ton jour de délivrance, c'est ton jour de liberté, c'est ton jour de liberté, c'est ton jour de liberté. Celui qui a lancé cette pierre ne savait pas que cette pierre allait construire ta vie. Et maintenant, ta vie est autre vie, ta vie est une autre vie, c'est une autre vie. Mais ça t'a tiré. Kasutukuya namasekerebusa. Rekatoko basatekia. Kesu tukwamo tukia. Kia tukwamo sakia. Kista tukupya tukia mosekia. Kushaya namaseki.
qui amasse. C'est la masse. Je déclare maintenant que votre vie est relevée de ces cendres. Plus de question d'échec. Plus que sans échec. Tout ce que vous allez entreprendre à partir de ce moment, tu vas voir la gloire de Dieu manifester. Et dans tout endroit qu'on t'avait dit non, on va t'appeler maintenant pour t'offrir ce que tu ne voulais pas. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Il y a les numéros qui sont en dessous. S'il y a des gens qui veulent des demandes de prière ou des demandes de prière et qui veulent partager aussi ce qui les tracasse et qui veulent trouver des paroles de sagesse, vous pouvez appeler dans ce numéro-là que vous voyez au bas de l'écran. Vous pouvez appeler et on va prier avec vous. Et s'il y a des paroles de sagesse ou de connaissance, on va partager avec vous. Et vous aussi, qui voulez voir que ce ministère qui a commencé là et qui veut donner sa participation, très bientôt nous allons vous donner des numéros de compte que vous allez pouvoir donner vos dons pour l'avancement de l'Église éternelle, maison de la grâce.